En direct du Salon de l'Immobilier de Marseille, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Henry, qui est président de LCA FFB 13, les constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Un mot d'abord de ce regroupement qui a pris effet au 1er janvier 2016. LCA FFB, c'est le regroupement de deux entités existantes. Voilà, exactement. Alors, c'est le regroupement d'anciennement l'UCI, Union des constructeurs immobiliers, qui était associé donc à la FFB, et de l'UMF, donc l'Union des maisons françaises. Voilà, on ne fait maintenant plus qu'un. C'est un nouveau groupement qu'on est en train de structurer. Tout ça se travaille évidemment au niveau national, et ensuite ça descend dans les différentes régions pour organiser ça au niveau des territoires, notamment ici Marseille et ses territoires. Alors, premier point d'entrée de votre intervention, le foncier, le prix du foncier à Marseille, et on va dire dans sa grande périphérie. On a un foncier qui est cher ici. On a un foncier qui est cher. Alors ça, c'est pas un problème uniquement marseillais et provençal. C'est un problème national, hein, mais on va se concentrer plutôt sur notre région. Effectivement, la Provence est même plus chère que les autres régions en France. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que les programmes immobiliers qui sortent donc, sont forcément beaucoup plus chers, et ça crée des difficultés pour les primo-accédants qui ont ensuite du mal à se loger. D'ailleurs, les recherches le montrent, les statistiques le montrent, c'est que les primo-accédants ont tendance à devenir propriétaires toujours de plus en plus tard. Voilà. Alors le foncier trop cher, c'est forcément à l'arrivée un appartement plus cher et peut-être un peu plus cheap. Exactement. C'est ce que je vous disais, c'est que j'ai l'habitude de voyager beaucoup en Europe. Je vais prendre le cas par exemple de l'Allemagne, de la Belgique. Si vous vous baladez dans ces pays-là, vous verrez des programmes qui sont, il faut le dire, plus qualitatifs. On le voit, les matériaux utilisés sont d'un certain niveau, et tout ça, on le sait, c'est que le foncier dans ces pays-là, dans certains pays, est beaucoup moins cher. Donc, ce qui permet évidemment d'y mettre de la qualité dans les matériaux utilisés. Deuxième thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est le normatif, c'est la réglementation. On l'a entendu à plusieurs reprises durant d'autres émissions ici même. C'est un frein, un handicap, un obstacle pour le promoteur, pour le constructeur, d'être obligé d'obéir, enfin de respecter des normes incessantes. Oui, effectivement, le collègue de la FPI en parlait. Bon, ça crée forcément, là aussi, ça renchérit le coût des logements. Alors un autre point, c'est que vous voyez, par exemple, on parle des normes actuelles, mais déjà pour le 1er janvier 2017, on a des nouvelles normes qui vont arriver. Tout permis de construire qui va être déposé à partir du 1er janvier 2017 aura l'obligation de préparer les sous-sols à accueillir les voitures hybrides et électriques, à accueillir la fibre optique. C'est très beau, c'est super, mais évidemment, c'est une couche en plus sur le coût de construction, et donc sur le prix de vente, et donc sur la possibilité d'acheter. Mais alors, moi je me passe du côté, non pas du promoteur, mais simplement je dirais de l'auditeur, du néophyte. Est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien? Parce que toutes ces réglementations-là sur la prévention des risques, sur la réglementation thermique, là vous le disiez, sur la fibre optique avec le tout numérique, sur la voiture hybride, pouvoir recharger sa voiture le soir quand on rentre, est-ce que finalement c'est pas une bonne chose? C'est certainement une bonne chose. Il y a certaines régions, il y a certains quartiers de Marseille, il y a certains territoires de la Provence qui peuvent certainement se permettre ce genre de montée en gamme. Il y en a d'autres qui ne peuvent absolument pas. Le fait, c'est que ça s'appliquait à tout le monde. Il n'y a pas de distance prise par le législateur pour dire dans certains cas, on peut effectivement déroger. Il faut que tout le monde fasse la même chose. Exactement. Donc vous avez des quartiers à Marseille, vous avez des villes en Provence qui n'ont pas le même pouvoir d'achat. Donc forcément, ça va créer encore des difficultés dans la commercialisation des programmes. Et puis parmi les sujets que vous explorez, il y a ce qu'on appelle le sujet, je dirais, du digital, du numérique au service de la construction, qui est le BIM, le Building Information Modeling. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir des datas qui soient communes, qui arrivent de l'ensemble des acteurs de la construction, pour pouvoir modéliser les programmes, modéliser les constructions. Vous travaillez avec votre organisme sur cette question-là? Alors la LCA, effectivement, fait depuis plusieurs années déjà une grande promotion, essaye d'inciter, puisque la LCA donc,
et aux côtés des entrepreneurs, des entreprises et des promoteurs. Donc elle essaye de promouvoir ce nouveau système, le BIM, qui évidemment est le futur, c'est une évidence. Mais alors le BIM, c'est quoi? C'est un langage on veut parler la même langue tous ensemble. Le plombier, le carreleur, le charpentier, etc., etc. La société de gros œuvres, etc. Donc ce sont des logiciels qui finalement sont faits pour parler la même langue. Et donc évidemment, vous l'imaginez bien, c'est que si on parle la même langue, on intègre tout beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez l'architecte qui fait les plans, vous avez un bureau d'études thermiques qui travaille lui aussi de son côté, vous avez ensuite tous les autres corps d'État tout autour, et chacun travaille avec ses propres outils, etc. Donc le défi, finalement, c'est celui du maître d'œuvre et de l'architecte qui vont intégrer toutes ces informations et faire en sorte d'en faire qu'un. Mais parfois, justement, ça cause des problèmes et qu'il faut résoudre. Le BIM aurait tendance, justement, à tout intégrer beaucoup plus facilement. Donc là aussi, une fois que ça fonctionnera, parce que le problème, c'est d'arriver telle ou telle entreprise, parce qu'une société de plomberie, c'est pas forcément une multinationale, elle n'a pas forcément les moyens de se former, etc. Voilà, c'est de faire en sorte qu'un jour on arrive et que tous les entreprises aient cette technologie pour faire en sorte que ça s'améliore. Vincent Henry, merci d'avoir été l'invité de notre plateau TV. Je rappelle que vous êtes le président de LCA FFB Bouches-du-Rhône. On va se retrouver un peu plus tard pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.